Sourate 43, les ornements. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Ha-Mim. Et l'écriture éclairante. Nous en avons fait un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. Elle est préservée avec nous dans l'œuvre originale, honorable et pleine de sagesse. Devrions-nous juste ignorer le fait que vous avez transgressé les limites? Nous avons envoyé plus d'un prophète aux générations précédentes. Chaque fois qu'un prophète allait à eux, il le ridiculisait. En conséquence, nous avons anéanti des gens qui étaient encore plus puissants que ceux-ci. Nous avons ainsi fait des exemples des communautés précédentes. Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils diraient « Le Tout-Puissant, l'Omniscient les a créés. Il est celui qui a rendu la terre habitable pour vous et y a créé pour vous des routes afin que vous puissiez suivre la bonne voie. Il est celui qui fait descendre du ciel l'eau en mesure précise pour faire revivre des terres mortes avec. Pareillement, vous serez ressuscités. Il est celui qui a créé toutes les espèces en couple mâle et femelle et il a créé pour vous des bateaux et le bétail comme moyen de locomotion. Quand vous vous reposez sur eux, vous apprécierez une telle bénédiction de votre Seigneur et direz « Gloire à celui qui a domestiqué ceci pour nous. Nous n'aurions pas pu les contrôler de nous-mêmes. Nous retournons en fin de compte à notre Seigneur. » Ils lui ont même assigné une part de sa propre création. Sûrement, l'être humain est profondément ingrat. A-t-il choisi d'entre ses créations des filles pour lui-même, tout en vous bénissant de fils? Quand on donne à l'un d'eux la nouvelle d'une fille, comme il prétendait pour le tout miséricordieux, son visage est assombri de misère et colère. Ils disent « Qu'y a-t-il de bon concernant une progéniture qui est élevée pour être belle et ne peut pas aider à la guerre ?» Ils ont prétendu que les anges, qui sont des serviteurs du tout miséricordieux, sont femelles. Ont-ils été témoins de leur création? Leurs allégations sont enregistrées et ils seront questionnés. Ils ont même dit, si le tout miséricordieux voulait, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'ont aucun fondement pour un tel propos. Ils ne font que conjecturer. Leur avons-nous donné un livre avant ceci, et sont-ils en train de s'y conformer? Le fait qu'ils disaient, nous avons trouvé nos parents continuant certaines pratiques et nous suivons leurs pas. Invariablement, quand nous envoyions un avertisseur à une quelconque communauté, les leaders de cette communauté disaient « Nous avons trouvé nos parents suivant certaines pratiques et nous continuerons dans leurs pas. » Le messager disait « Et si je vous ai apporté une meilleure guidance que celle dont vous avez hérité de vos parents ?» Il disait « Nous ne croyons pas au message que tu as apporté. » En conséquence, nous les avons punis. Note les conséquences pour les négateurs. Abraham dit à son père et son peuple « Je désavoue ce que vous adorez. Seul celui qui m'a suscité peut me guider. » Cet exemple d'Abraham a été érigé en leçon perpétuelle pour les générations suivantes. Peut-être rachèteront-ils leurs âmes. En vérité, j'ai donné à ces gens et leurs ancêtres suffisamment de chance, puis la vérité est venue à eux et un messager clarificateur. Quand la vérité est venue à eux, ils ont dit « Ceci est de la magie et nous n'y croyons pas. » Ils ont dit « Si seulement ce Coran était descendu à travers un autre homme des deux communautés, la Mecque ou Yathrib, qui soit éminent. Sont-ils ceux qui assignent la miséricorde de ton Seigneur? Nous avons assigné leur part dans cette vie, élevant certains au-dessus d'autres en statut, afin qu'ils se servent les uns les autres. La miséricorde de ton Seigneur est de loin meilleure que tout matériel qu'il pourrait amasser. Si ce n'était pas que tous les gens pourraient devenir une seule congrégation mécréante,
nous aurions accordé à tous ceux qui mécroient en le tout miséricordieux des palais avec des toits d'argent et des escaliers sur lesquels ils pourraient monter. Leurs palais auraient d'impressionnantes portes et de luxueux meubles, également de nombreux ornements. Tout ceci est le matériel temporaire de cette vie basse. L'au-delà, auprès de ton Seigneur, est de loin meilleur pour les justes. Quiconque ignore le message du tout miséricordieux, nous nommons un diable pour être son compagnon inséparable. De tels compagnons les détourneront du chemin, mais leur feront croire qu'ils sont guidés. Quand il viendra devant nous, il dira « Oh, si seulement tu étais aussi loin de moi que les deux le vent, quel misérable compagnon !» Cela ne vous consolera pas ce jour-là, en tant que transgresseurs, que tous deux vous partagerez le châtiment. Peux-tu faire que les sourds entendent? Peux-tu faire que les aveugles voient, ou ceux qui sont très égarés? Que nous te laissions mourir avant cela ou pas, nous les rétribuerons sûrement, ou nous pourrions te montrer le châtiment que nous avons promis pour eux. Nous avons le contrôle total sur eux. Tu prêcheras avec constance ce qui t'est révélé. Tu es dans le bon chemin. Ceci est un message pour toi et ton peuple. Vous serez tous interrogés. Observe les messagers que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous jamais désigné d'autres dieux, à côté du tout miséricordieux, pour être adorés? Par exemple, nous avons envoyé Moïse avec nos preuves à Pharaon et ses aînés, proclamant « Je suis un messager du Seigneur de l'univers ». Quand il leur montra nos preuves, ils rirent d'elles. Chaque signe que nous leur avons montré était plus grand que le précédent. Nous les avons affligés de fléaux, peut-être se repentiront-ils. Ils dirent « Ô toi, magicien, implore ton Seigneur en notre faveur pour dissiper ce fléau, puisque tu as un accord avec lui. Nous serons alors guidés. » Mais aussitôt que nous dissipions leur affliction, ils recommençaient. Pharaon annonça à son peuple « Ô mon peuple, est-ce que je ne possède pas la royauté sur l'Égypte et ces rivières ruisselantes ne m'appartiennent-elles pas? Ne voyez-vous pas? Lequel est meilleur, moi ou celui qui est de basse condition et peut à peine parler? Comment se fait-il qu'il ne possède pas un trésor d'or? Comment se fait-il que les anges ne l'accompagnent pas? » Il dupa ainsi son peuple et ils lui obéirent. C'était un peuple pernicieux. Quand ils persistèrent à s'opposer à nous, nous les avons punis et les avons tous noyés. Nous avons fait d'eux un précédent et un exemple pour les autres. Quand le fils de Marie était cité comme exemple, ton peuple l'ignorait. Il disait « Est-il meilleur d'adorer nos dieux ou de l'adorer ?» Il ne disait ceci que pour argumenter avec toi. En vérité, ce sont des gens qui ont rejoint l'opposition. Il n'était rien de plus qu'un serviteur que nous avons béni, et nous l'avons envoyé comme exemple pour les enfants d'Israël. Si nous avions voulu, nous aurions pu faire de vous des anges qui colonisent et se reproduisent sur terre. Il doit servir de repère pour connaître la fin du monde. Ainsi vous ne pouvez plus nourrir de doute à son sujet. Vous me suivrez, ceci est le bon chemin. Ne laissez pas le diable vous repousser, il est votre ennemi le plus ardent. Quand Jésus partit avec l'épreuve, il dit « Je vous apporte la sagesse et pour clarifier certaines des questions sur lesquelles vous disputez. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Vous l'adorerez lui seul. Ceci est le bon chemin. » Les opposants se disputèrent. Malheur à ceux qui transgressent du châtiment d'un jour douloureux. Attendent-ils que l'heure du jour du jugement vienne à eux soudainement lorsqu'ils s'y attendent le moins? Les proches amis ce jour-là deviendront ennemis les uns des autres, excepté pour les justes. Ô mes serviteurs, vous n'aurez aucune crainte ce jour-là, et vous ne serez pas affligés non plus. Ils sont ceux qui ont cru en nos révélations et étaient des soumis.
Entrez au paradis, ensemble avec vos époux, et réjouissez-vous. Leur seront offerts des plateaux et coupes en or, et ils trouveront tout ce que les cœurs désirent et les yeux souhaitent. Vous vivez là pour toujours. Tel est le paradis dont vous héritez, en retour pour vos œuvres. Vous y aurez toutes sortes de fruits, desquels vous mangerez. Sûrement, les coupables demeureront dans le châtiment de la géhenne pour toujours. Jamais le châtiment ne sera commué pour eux. Ils y seront confinés. Ce n'est pas nous qui leur avons fait du tort, c'est eux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Ils imploreront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, vous allez rester pour toujours. Nous vous avons donné la vérité, mais la plupart d'entre vous haïssent la vérité. Ont-ils intrigué quelque intrigue? Nous aussi sommes en train d'intriguer. Pensent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets et conspirations? Si, assurément, nos messagers sont avec eux, enregistrant. Proclame, si le tout miséricordieux avait effectivement un fils, je serais encore le premier adorateur. Qu'il soit glorifié. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du grand règne, loin au-dessus de leurs allégations. Qu'il commette bévue sur bévue et joue jusqu'à ce qu'il rencontre le jour qui les attend. Il est le seul qui soit une divinité dans les cieux et une divinité sur terre. Il est le plus sage, l'omniscient, le plus exalté, et celui qui détient toute la souveraineté des cieux et la terre, et tout ce qu'il y a entre eux. Avec lui est la connaissance au sujet de l'heure de la fin du monde, et à lui vous serez ramenés. Nul de ceux qu'ils idolâtrent à côté de lui ne possède le moindre pouvoir pour intercéder, à moins que leur intercession ne coïncide avec la vérité, et ils savent parfaitement. Si tu leur demandais qui les a créés, ils diraient « Dieu ». Alors pourquoi ont-ils dévié? Il sera proclamé « Ô mon Seigneur, ces gens ne croient pas ». Tu les ignoreras et diras « Paix ». Ils sauront sûrement. La ilaha illallah.